Voilà. Si je m'ennuie, hein, je jouerai du piano pendant que vous parlerez. Hein? D'accord. Quand vous allez me poser des questions, je vais... D'accord. Daniel Prévost, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes comédien, vous faites du théâtre également, vous êtes écrivain, on peut dire ça? Mais vous dites tout ce que vous avez à dire, personne ne vous empêchera. D'accord. Daniel Prévost ne rigole pas de son image intérieure, pourquoi? Ben, j'ai pas à rigoler de mon image intérieure si je trouve que mon image intérieure ne fait pas rire. Mais d'abord, il faudrait savoir ce que c'est que mon image intérieure. Il n'y a que moi qui peux le savoir. Dans autre chose, ça n'a rien à voir, je crois que vous n'aimez pas les ascenseurs. Oui, oui, je suis pas fan des ascenseurs, c'est vrai. C'est par rapport aux gens que... Oui, c'est ça. Aussi, je les aime pas, les gens, tellement. J'aime pas qu'on soit... Vous n'aimez ni les gens ni les ascenseurs. Si, mais je préfère quand il n'y en a qu'un seul ascenseur pour moi. Ah, moi aussi. Non, mais parce que, par exemple, dans les ascenseurs, ce qui est gênant, c'est quand on discute tout le temps, puis il y a l'ascenseur qui arrive, on rentre dans l'ascenseur, je sais pas si vous avez remarqué, plus personne ne dit... Ah, ça, c'est vrai. Oh, oui, il y a un malaise. Il y a Oh là un là. blanc terrible, quoi, oui, c'est sûr. Ouais. Terrible. Non, mais je vous laisse finir. Non, ça me gêne. Ah, pardon. Non, vraiment, aucun souci. En tout cas, bon, moi, je suis très fier de vous interviewer, enfin, d'être aujourd'hui, enfin, en votre présence. C'est gentil, vous êtes très gentil. J'ai l'impression d'être très très âgé, moi, quand vous me dites des choses Pourquoi comme vous ça. dites ça? Non, mais comme ça, parce que vous savez, quand les gens disent je suis très fier ou les gens disent je suis très honoré, moi ça me gêne beaucoup. Vous voyez, donc je vous demanderai immédiatement d'enlever ce mot. Mais je suis très... Comment? C'était pour rire, hein, ce que je vous ai dit. Et autrement, vous avez, je sais que Jean-Yann vous a fait travailler sur RTL Oui. pour faire des canulars téléphoniques. Moi, j'en faisais un petit peu des canulars, mais pas en radio. C'était juste après le tennis. Avec mes copains, on était en troisième, et on faisait des canulars, on rentrait, puis on avait bidouillé un peu le téléphone. Avant, c'était les téléphones gris avec comment ça s'appelle, un écouteur. Oui, un écouteur. J'ai retiré les ouverts, j'ai retiré les fils de l'écouteur. Il y en avait deux, un rouge, un bleu ou un blanc. Et puis, ça faisait deux pôles, et on le branchait sur la fiche DIN du magnétophone. Ouais. Et on enregistrait les conversations. Et on appelait les gens, mais pour n'importe quoi. On déconnait vachement. On appelait les gens, on disait, vous avez les yeux quelle couleur? Ils disaient bleu. On dit, bah, vous n'avez pas de chance, puis on raccrochait. C'était des... Jacques Martin, donc vous avez travaillé à l'époque du Petit Rapporteur. Vous faisiez des reportages complètement insensés. Oui. Et lors de l'embauche, ça s'est passé comment? Oh, je le connaissais depuis longtemps. Je le connaissais depuis... j'ai joué avec lui. J'ai joué avec lui dans une pièce qui s'appelle Le Misanthrope. Vous avez joué d'autres pièces de théâtre classiques comme celle-ci? J'avais joué beaucoup de classiques avec un monsieur qui s'appelait Jean Meyer, qui était... Ça, c'est le nom de mon dentiste. C'est vrai? Mais oui, c'est incroyable. Il est peut-être de la famille. Non, il est trois, il s'appelle comme ça, c'est extraordinaire. Et il est gros un peu. Mais c'est vrai. Alors, donc il était... Non, mais c'est vrai. Non, mais je vous crois, attends, c'est pas ça. Il est grand, bien bâti, il a des lunettes. Tout. Ah bah c'est pas lui alors. Ah non. C'est pas grave si vous posez pas vos questions dans l'ordre. Hein. Ouais. Non. C'est pas grave du tout. Merci.